Nous sommes toujours dans la suite de notre émission, le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, notre thème de ce soir, unité de croyants. Nous sommes tous égaux en Christ, qui par son esprit nous a réunis dans une même communion avec lui et entre nous. Aussi, devons-nous servir et être servis sans parti pris, ni arrière-pensée. Mon frère, ma soeur, vous qui me regardez à ce moment, grâce à la relation de Jésus-Christ, dans les Écritures, nous partageons la même foi et la même espérance. Envie de rendre témoignage unanime devant tous les hommes. C'est Jésus qui nous unit. Nous avons mis notre foi en Jésus. C'est lui seul qui a donné sa vie pour toi et pour moi et pour nous tous. Et c'est pour cela notre thème de ce soir, unité des croyants. Nous qui croyons en Jésus. Nous allons lire Romains 12, verset 5. Je lis la parole. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous qui ont reçu Jésus, nous qui sommes plusieurs, qui croient en Christ, parce que la Bible nous dit, celui qui croit en Jésus ne périsse point. Nous sommes plusieurs et nous formons, la Bible nous dit, un seul corps, qui est le corps du Christ. Mon frère, si vous êtes la tête, peut-être moi, je suis le pied. Ou si vous êtes la bouche et l'autre, il est le doigt. Chacun a un rôle. Nous tous nous réunissons. Nous sommes unis en Jésus-Christ. Mais d'où vient le querelle? D'où vient le conflit? D'où vient la division? Et d'où vient l'incompréhension? Nous qui sommes un, à un seul corps qui est Jésus. Mon frère, ma soeur, la Bible nous enseigne que
Jésus, qui est le chemin et la vie. Et nous tous, nous croyons en Christ. Et c'est-à-dire que nous sommes le membre du corps du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 10, verset 17. Je lis la parole. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Ici, la Bible présente Jésus comme le pain de vie, le pain qui donne la vie. Jésus, après sa résurrection, il était parti à la rencontre de ses disciples. C'est là où Jésus a pris le pain. Un seul pain l'a distribué à ses disciples. L'a rompu et distribué à ses disciples. Il a dit, ça c'est mon corps. Et c'est ça, toi et moi mon frère, nous faisons chaque fois dans nos églises comme Sainte-Seine. Nous mangeons ce pain qui est le corps du Christ. Et c'est ce pain-là qui nous unit. C'est ce pain-là qui est Jésus, qui nous unit. C'est ça la Bible nous dit ici. Puisqu'il y a un seul pain qui est Jésus, nous qui sommes nombreux, ces croyants, nous qui croyons en Christ, nous sommes un seul corps. C'est le corps du Christ. Car nous participons à un même pain que nous mangeons dans nos assemblées. Pourquoi il n'y a pas l'unité dans l'assemblée de Dieu? Pourquoi il y a toujours des divisions dans des églises? Or, c'est Christ Jésus. C'est lui qui nous unit. C'est seul Jésus qui nous unit. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, vous ou nous qui croyons en Christ, c'est seul Jésus qui nous unit. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, dans Galates 3, verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà l'unité. Voilà l'unité. Nous sommes unis en Christ, en Jésus-Christ. Il n'y a ni plus juif, ni esclave, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes unis à une seule personne qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, mon frère, il n'y a plus de barrières de langue. Il n'y a plus de barrières de race. Il n'y a plus de barrières
de sexe. Parce que nous tous, nous sommes unis en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, vous qui me regardez à ce moment, cessons de nous diviser. Cessons des choses qui nous divisent. Parce que c'est Jésus seul qui nous unit. Arrêtons de nous diviser. Parce que Jésus qui nous unit, on a mis à côté le race, le sexe, de nations, de langues. Nous tous, nous sommes unis en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous allons lire Ephésiens 4, verset 13. Je lis la parole. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Nous sommes unis par la foi. Pour que nous soyons des hommes parfaits, arrêtons d'être toujours des enfants. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui nous unit entre toi et moi. Cessons la division. Arrêtez les choses qui nous divisent. Jésus nous recommande l'unité. Parce que nous sommes unis par son nom. Parce qu'il est le seul qui est mort sur la croix. Il n'y a pas d'autre. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur. Pour toi qui n'ont pas encore reçu Jésus, Jésus qui nous unit, viens vers Jésus, qui unit le race, qui unit les gens. Reçois Jésus. Si tu reçois Jésus, tu auras la vie éternelle. C'est le seul nom de Jésus qui sauve. Je vous remets entre ses mains, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Amen.